Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Je suis Hélène, en compagnie de Mélanie. Hello. Hello. On est là pour vous raconter des histoires horribles. Oui, tu Oui. le dis avec tellement de Tellement bonheur. de joie. Ouais, c'est ça. Des histoires Des histoires horribles. horribles. Faut-il encore qu'on rappelle qu'on n'est vraiment pas des professionnels du droit ou des autorités policières ou de tout ce monde-là, puis on est juste deux copines qui se racontent des histoires. Oui, c'est bon de le rappeler. Dans le sous-sol chez Hélène. On a un vrai studio d'enregistrement, Oui, par exemple. quand même. Ça, faut le dire. Ouais. Notre son, il est sur la coche. Aujourd'hui, ça se peut Ah oui, qu'en c'est vrai. background, on entende un peu de parce que j'habite proche du stade olympique, puis c'est la Pride en ce moment. À Montréal. Puis la bass est forte. Elle est vraiment forte. C'est ça qu'on entend? Ouais, c'est ça qu'on entend. C'est ça? Ouais. Ah, désolée si Je vous pense l'entendez. pas qu'on va l'entendre dans l'enregistrement, là, mais nous, on l'entend. Ouais, nous, on l'entend. Hey, c'est fort. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Ouais. Oh my God. Ils sont la célèbre entité, la Pride. Let's Ouais. go. Yeah. On a-tu des crimes de potes? Ah non. Oh mon Dieu, Hélène. Oui. Faut que je te raconte. Je t'ai dit que j'avais une Oui. histoire à te raconter. Je suis Une prête. histoire vraie. OK? OK. Je dirais pas de nom, je dirais pas où. OK. Crime de potin anonyme. C'est... OK, je vais juste te raconter l'histoire. OK. Vas-y. C'est vrai, OK? Il y a une fille, elle commence à dater un gars. Puis là, ils font l'amour, ils couchent ensemble, tout, Mhm. blablabla. Et là, quelques jours plus tard, elle a comme des petits boutons sur le bord de la bouche, genre je sais pas, tu sais, comme une infection. Puis ça part Mhm. comme pas, puis c'est comme pas un feu sauvage. OK. Fait que là, elle va consulter un médecin. Mhm. Puis là, le médecin prend les échantillons, fait des tests et tout et tout. Et là, quelques jours plus tard, elle la rappelle, puis là, ils disent tu peux-tu venir nous voir en personne Mhm. pour qu'on dise les résultats du test? Fait que là, elle a capote, puis genre, mais voyons. Ouais. Alors là, elle se rend au bureau de son médecin et je crois, je suis plus sûre de cette information, mais il me semble qu'il y a un policier qui est sur place. Puis là, son médecin, il dit ce que tu as sur le bord de la bouche, c'est des champignons. Arc. Et c'est des champignons qu'on retrouve à un seul endroit. Et c'est sur des corps morts. Arc! Des corps humains morts. Donc là, la fille, elle capote. Fait que là, elle commence à poser des questions, Puis là, elle disait, quand tu fais l'amour avec la personne que tu viens de rencontrer, puis là, elle dit, ben, tu sais, j'ai fait une fellation et tout. Et ils se sont rendus compte que le gars, il couchait avec des corps morts chez lui. Ah! Puis après ça, il y avait des restants sur son pénis, probablement. Puis elle l'avait mis dans sa bouche. Je vais vomir. OK, beaucoup de questions, mais J'ai pas beaucoup d'informations. mais est-ce qu'on sait d'où il trouvait les corps On morts? sait pas. Est-ce Je qu'il sais allait au pas. cimetière? Est-ce qu'il travaillait dans une morgue? Est-ce qu'il... J'ai aucune idée. J'ai eu aucune autre information que ça, mais je le sais, c'est comme une quelqu'un- amie d'une amie proche à moi qui me l'a raconté. C'est comme si toi, c'était ton ami, dans le fond, Uh-huh. à qui c'est arrivé. Puis, en tout cas, Puis, attends. je veux est-ce pas que- donner trop de détails, parce que je veux vraiment pas donner... Ouais, de Eh, dire où, c'est puis, qui. ouais. Mais attends, est-ce que le gars, il s'est fait arrêter? Est-ce qu'il y a eu des accusations J'ai portées contre lui? zéro, T'as pas de- aucune autre... Je sais que t'as 1 million de questions. J'ai aucune autre information. Est-ce que tu pourrais avoir plus d'informations? Je pourrais essayer. Je vais demander à la personne en question, mais OK. je sais pas en même temps si je veux savoir. Oh my God. C'est dégueulasse, C'est hein? dégueulasse. Ah! Je suis désolée. J'espère qu'elle nous écoute pas. Ou si elle nous écoute, je suis vraiment Ben, je sincèrement pense, désolée pour toi. on peut pas, personne peut l'identifier là, avec Non, ce non, que t'as vraiment dit, pas. là. Ouais. Vraiment pas. Mais Mm. genre, faites attention à qui vous datez. Je sais que c'est difficile à savoir. Tu sais, comment Ouais. tu voulais savoir? Tu peux Ouais. pas. Protégez-vous au début Mais d'une nouvelle protège-toi. relation, hein? Ouais. Tu sais, comment tu veux savoir? Tu peux pas... Je veux dire, tu sais, le nombre de fois que ça m'est arrivé de, tu sais, de coucher avec quelqu'un puis de faire des fellations, Ben oui. puis genre, tu tu sais pas, là. non. N'importe Tu sais quoi. pas où par il a là. mis son pénis avant? Je sais pas. C'était, en tout cas, bref. Mm. On commence On commence journée en avec ça. force. J'avais hâte de te raconter. Je le savais depuis quelques semaines. Mon ami me l'avait raconté. Puis là, j'avais demandé est-ce que j'ai le droit de le raconter dans mon podcast. Puis elle avait dit oui, mais nomme pas mon nom. Tu sais. Mhm. Puis au dernier enregistrement, quand on a enregistré, j'ai juste oublié de te le dire. Je suis revenue à la maison. Je suis dit merde, fallait que je raconte l'histoire vraiment dégueulasse. Oh my God.
On commence ça. Je suis renversée. Pauvre fille. Je suis sincèrement désolée, pauvre petite. Fait Ok. que qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? En plus, c'est quand même une histoire rough. Honnêtement, OK, là. puis tu m'as dit qu'elle était longue en plus. Elle est longue, puis elle est rough. Je vous préviens, là, si vous vous sentez émotionnellement instable Fragile. aujourd'hui, fragile, c'est peut-être pas la bonne journée pour cet épisode précisément. Y a-tu des enfants? Un peu, ouais. Oh, OK. C'est pas ça le principal, mais... Je vais manger mes bleuets. Écoute, j'ai pas dîné la gang, je mange des bleuets. Je suis désolée. D'abord qu'on t'entende pas dans le micro. Oui, j'ai compris Tu m'en- au montage. Je bouge plus. OK, Un peu de sérieux. je te raconte l'histoire de Jane Hirschman. OK. OK? Mes sources, il y a un super bon épisode de Crime Junkie, que j'adore, Crime Junkie. Canadian True Crime aussi, on fait un épisode dessus. J'ai lu un article de Deborah Jones. J'ai écouté le film Life with Billy, qui est basé OK. sur la vie de Jane Hirschman. Et aussi Wikipédia, Classique. classique. Inquiétez-vous pas, on se base pas sur Wikipédia pour raconter nos histoires. Mais des fois, ils ont comme Ça aide pour les les dates. faits, les dates, genre, ouais, c'est Ouais. ça. OK. Alors, on est à Banks Falls, en Nouvelle-Écosse, OK. le 12 mars 1982. La police reçoit un appel. C'est un homme, il a retrouvé un pick-up sur le bord de la route et il s'est inquiété en voyant du sang sur la porte de la voiture. En s'approchant, il voit qu'il y a un homme dans l'auto, mais il n'est pas certain si l'homme il est comme mort ou endormi, il est comme un peu comme à côté. Il est sur le côté passager, mais il est comme un peu couché vers le côté conducteur. OK. La police arrive sur les lieux et constate rapidement que l'homme est bien mort. Il a été tiré par un shotgun à bout portant et la force du coup l'a presque décapité. Hein? Alors, tout de suite, les policiers éliminent la piste du suicide parce que le fusil n'est pas sur place. OK. Et rapidement, les policiers... en fait, un des policiers sur place le reconnaît. C'est Billy Stafford, qui est très bien connu des policiers. Oh. Fait que là, ils se rendent chez la femme de Billy, Jane Hirschman, pour lui annoncer la mort de Billy. Puis elle leur demande « Êtes-vous sûr? » Il dit « Oui, madame. » Billy est mort et elle perd connaissance. Hein? Alors, je te raconte un peu qui est Billy. C'est Lamont William Stafford, appelé Billy Stafford. Il est né en 1941 et son enfance n'a pas été particulièrement heureuse. Son père était un homme très violent. Apparemment que quand Billy était petit, son père lui aurait brûlé la main pour lui faire comprendre que voler, c'est mal. OK. On voit le genre d'éducation d'éducation qu'il y a eu. Et comme ça arrive malheureusement trop souvent dans des cas comme ça, Billy a suivi les traces de son père et est devenu un homme très violent lui-même. Il faisait plusieurs affaires croches. Il avait des armes illégales, il prenait de la drogue, vendait de la drogue. T'sais, il était très connu des policiers. Là. Surtout que c'est un petit milieu, là. C'est pas une grosse ville là, d'où il vient. Il était pêcheur, donc pêcheur de poissons. Et il y a une histoire qu'il racontait vraiment souvent à plusieurs personnes, comme il se vantait qu'il avait déjà tué un homme en le lançant par-dessus bord pendant qu'il était en mer pour un contrat de pêche. On ne sait pas si c'est vrai, mais ça donne une idée du personnage. C'est un homme montrer qu'il était brave et fort. Ouais. C'est un homme agressif qui avait des comportements dangereux et violents, puis qui s'en sortait parce que tout le monde avait peur de lui. Apparemment que plusieurs personnes portaient plainte contre lui, mais de façon anonyme. Mais finalement, personne n'osait témoigner en cours par peur de représailles de Billy. Fait que finalement, tu sais, il s'en sortait tout le temps. Il n'y a jamais comme des accusations qui ont été quelque part, tu sais. Même la police avait peur de lui. Le chef de la police locale avait déjà dit à ses policiers que si jamais ils ont à aller à la maison de Billy, pour une raison quelconque, de toujours y aller au moins 2 et armés. My God, OK. Ouais. Mais voyons.
Alors, Billy rencontre Jane en 1970 et ils forment rapidement un couple. Ils se sont jamais mariés, par contre. Billy avait déjà été marié 2 fois avant. OK. Et oui, c'est ça. Finalement, il pouvait plus travailler comme pêcheur parce que à cause de ses comportements violents et tout, il a finalement été comme mis sur la liste noire de plein de bateaux de pêche. Fait qu'il finit par comme plus pouvoir travailler comme pêcheur éventuellement. Bah, surtout quand tu te vantes que tu as tué quelqu'un sur un bateau. Ouais, Pas grand monde qui veut travailler avec toi. Non, c'est ça. Et donc, la police savait que plusieurs personnes avaient des bonnes raisons de vouloir la peau de Billy Stafford. Fait qu'ils se sont dit, on va pas manquer de suspects pour notre enquête. Mm-hmm. Je te parle un peu de Jane. Elle est née le 25 janvier 1949 à Brooklyn, en Nouvelle-Écosse. Son père était un homme violent aussi, qui battait sa mère. Et Jane, elle avait déjà 2 garçons d'un mariage précédent. Puis, plus tard, elle et Billy vont avoir un fils ensemble qui s'appelle Darren. Et Darren avait 4 ans au moment de la mort de Billy. Et Alan, son fils de 16 ans à Jane, d'un autre mariage, il vivait avec elle et Billy. OK. Puis là, j'ai comme lu qu'elle avait 2 garçons avant, mais j'ai jamais vu d'infos sur l'autre garçon de son autre mariage. Je pense qu'elle habitait pas avec eux. OK. J'ai comme pas d'informations. On la décrivait comme une femme menue et douce. Alors, l'enquête. Donc, les policiers commencent à regarder les nombreux ennemis de Billy et ils cherchent aux alentours pour retrouver l'arme du crime, mais sans succès. Mais là, c'est un petit village, puis les rumeurs partent et rapidement, les rumeurs pointent du doigt Jane. OK. Là, au début, les policiers, ils parlent à Jane. Elle dit qu'elle a vu Billy partir la veille avec un ami. Elle savait pas où, puis elle l'a pas revu. OK. Bon. Là, les policiers commencent à fouiller. Et là, grâce à d'autres rumeurs, ils tombent sur un témoin intéressant, Beverly, qui leur dit que Jane lui avait offert 20 000 $ pour tuer Billy. Et 20 000 $, c'était énorme. Exactement le montant de l'assurance vie de Billy. Le montant au complet. Elle était prête à lui donner tout l'argent de l'assurance pour que lui, il tue Billy, mais il avait refusé. OK. C'est une histoire de violence conjugale, cette affaire-là? Avec ce témoin-là, là, ils font venir Jane en interrogatoire le 13 mars. Donc, en fait, vraiment rapidement. Ouais. Genre le lendemain de la découverte du corps. Les policiers, ils n'avaient jamais été officiellement appelés chez Billy et Jane pour des incidents de violence conjugale, mais comme tout le village, ils savaient très bien que Billy était violent envers Jane. 2 semaines avant la mort de Billy, Jane s'était présentée au poste de police pour un truc de chasse, que Billy avait comme des accusations de braconnage, je sais pas trop. Et elle avait 2 yeux au beurre noir. Ouf. C'était sûr que ça en allait vers ça. Là, au début, elle réfute vraiment les accusations. Elle dit « Ah, mais non, ça doit être un truc de drogue dans lequel il est impliqué, puis peut-être que moi-même, je suis en danger. » Mais les policiers, ils croient pas. Puis, fait que là, au début, ce qu'ils pensent, c'est qu'elle a engagé quelqu'un pour tuer Billy, vu qu'il y avait déjà quelqu'un à qui elle avait demandé. Puis là, les policiers disent « Tu sais, c'est pas pareil, c'est de la légitime défense, tu sais, c'est pas les mêmes accusations. » On sait c'était c'est une bonne tactique pour les... Ouais. Là, elle passe la nuit en interrogatoire et finalement, elle demande à voir le père de Billy. OK. Puis lorsqu'elle arrive dans la salle d'interrogatoire, il lui demande « Jane, as-tu tué Billy? » Et elle répond « Oui. » Drette de même. Drette de même. OK. Tout de suite, elle craque. Mais ça fait des heures qu'elle est au poste de police. C'est genre le milieu de la nuit. Elle est fatiguée, puis elle fait juste comme craquer devant lui. Et là, elle se met à parler à la police, puis à dire qu'elle en avait assez, elle voulait protéger ses enfants et elle-même. Et elle se met à raconter son enfer. Oh, God. Ouais. C'est ça le bout qui est pas facile. OK. Fait que je te parle de Life with Billy. C'est le titre d'un livre qui a été, que Jane a coécrit avec le journaliste Brian Valley.
OK, je pensais que tu disais juste « je vais te parler de la vie avec Oui, c'est ça. Billy. Mais c'est le titre puis c'est du aussi le titre du livre, Ok. dans le fond. Je l'ai pas lu, mais... Je vois. Je vois ce Life que t'as with fait. Billy. OK. Alors, ça a été 6 ans de relation en tout. Donc, quand elle rencontre Billy au début, c'est l'amour fou, il est charmant, il dit qu'il va s'occuper d'elle pour toujours. Rapidement, la mariage avec lui, et il insiste pour qu'elle arrête de prendre la pilule, parce qu'il veut avoir une petite fille. En tout cas, j'ai écouté le film, puis dans le film, il veut vraiment une petite fille. OK. Puis, bon, elle tombe enceinte, et c'est là que l'attitude de Billy commence à changer. Parce que t'es un petit garçon? En fait, quand elle est enceinte, ils savent pas encore. Mais, puis, on dirait que dans beaucoup d'histoires de violence conjugale que j'ai écoutées, c'est souvent à ce moment-là, c'est quand la femme tombe enceinte, là, l'attitude ça arrive change. tellement souvent. Ouais, c'est fou, hein? Je sais pas pourquoi. J'aimerais comprendre la psychologie derrière. Finalement, elle accouche d'un petit garçon, Darren. Billy arrive un peu chaud pour la chercher à l'hôpital après l'accouchement. Puis, il s'en crisse un peu du petit garçon. Là. Je pense que lui, il voulait une petite fille plus que c'est un petit gars, m'en crisse. OK. À l'hôpital, Jane, elle lui apprend qu'elle a presque perdu la vie pendant l'accouchement. Comme il y a eu des complications, puis qu'à cause de ça, les médecins lui ont dit c'est trop dangereux, on va te faire une ligature des trompes de Fallope, donc stérilisation irréversible, parce que ce serait trop dangereux pour toi d'avoir d'autres enfants. Tu risques d'en mourir. OK. Fait que là, les chances de Billy d'avoir une petite fille venaient de mourir. Fait que là, quand Billy apprend ça, il est en tabarnak, genre, il veut comme péter la gueule des médecins, puis genre, il est tabarnak contre Jane d'avoir fait ça, puis comme... Voilà. Comme si c'était de sa faute. C'est ça. Quand elle arrive à la maison après l'hôpital, la maison est en bordel total. Puis Billy lui dit « Ah ouais, ramasse Old Woman ». Il s'est mis à comme l'appeler Old Woman, genre, tout le temps. C'est nouveau. Comme dénigrant, tu sais. Okay. Old Woman. Ça dégénère tranquillement, rapidement, à partir de là. Donc, au début, c'était surtout de l'abus oral, tu sais, comme ce que je viens de te raconter. Ouais. J'ai juste désagréable, il l'appelle Old Woman, puis finalement, ça en vient à la violence physique. Les coups se font de plus en plus réguliers. C'est arrivé plusieurs fois qu'il batte Jane jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Oh my God. Billy était costaud. Il pesait 250 livres, puis Jane était tout petite. Et évidemment, comme ça arrive souvent dans les relations toxiques, Jane se retrouve isolée de sa famille et de ses amis. En fait, tout le monde avait peur de Billy. Même les parents de Jane avaient peur de Billy parce que Billy avait déjà tabassé le père à Jane. Hein? J'ai comme pas réussi à trouver tous les dessous de cette histoire-là, mais je sais pas pour quelle raison, mais il s'est pointé chez les parents à Jane, il a défoncé la porte, puis il a punché le père à Jane d'en face. Puis on sait pas pourquoi. Non. J'ai comme pas trouvé. Ben voyons. Dérangé pas à peu près? Non, c'était un fou furieux. Un monstre, même. Il est arrivé quelques fois qu'il sortait un gun puis il tirait à côté d'elle. Ou un peu dans sa direction, mais sans trop. Genre, quand il était dans le jardin à un moment donné, il tirait. Ok, juste random de même. Ouais, dans la maison aussi. Genre, c'est son fun. Ouais. Ok. Et là, c'est la partie vraiment plus tough, là, qui touche un peu les enfants, là. Donc, éventuellement, il devient violent aussi envers Alan, le fils de Jane qui a 16 ans, et même avec le petit Darren. Bébé. Que, t'sais, je sais pas à partir de quel âge, mais quand il est mort, il avait 4 ans. Billy avait des règles, genre, tout le monde autour de la table devait manger à la même vitesse que lui. OK. Rapport. Être contrôlant pour être contrôlant. Ouais, c'est ça. Donc, même le petit Darren, qui avait 3 ans à ce moment-là, devait manger à la même vitesse, puis il n'y arrivait pas. Fait que le Billy, dans ce temps-là, il lui enfonçait de la nourriture dans la bouche. Puis au moins à une reprise, c'est arrivé que Darren a vomi, parce qu'il se faisait genre force feed. Puis après ça, il lui a fait manger son vomi. C'est vraiment tough, là.
Mais c'est comme important de raconter parce que ça explique comme... Faut comme Le comprendre par personnage. où Jane est passée pour comprendre ce qu'elle a fait, tu sais. Le pauvre petit Darren avait souvent des yeux au beurre noir. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, tabarnak. Ce gars-là est un monstre. Une fois, elle était dans le jardin, puis elle entend Billy qui lui crie après pour qu'elle... Elle dit « Hey, old woman, va ramasser, il y a un dégât en dedans. » Elle arrive dans la chambre de Darren qui se retenait de pleurer parce que Billy lui avait interdit de pleurer. Billy avait battu Darren tellement fort qu'il s'était fait caca dessus. Fait que là, il y avait du caca partout dans son lit. Jane a s'est mise à pleurer en voyant ça. Puis Billy l'a frappé. Il a frappé Jane parce qu'elle pleurait. Puis il a fait « Envoie, dépêche-toi à ramasser, on sort tous les 3. » Fait qu'elle a ramassé. Elle a habillé Darren, puis ils sont sortis les 3 comme si de rien n'était. J'ai pas de mots. C'est horrible. Ça n'a pas de bon sens. T'as-tu hâte qu'elle tue? Oui. Avoue. Ah, là, oui. OK, là, oui. C'est Wow. capoté. OK, bon, la partie envers les enfants, c'est assez. C'est assez d'exemples comme ça. Mais on s'entend que c'est pas la première puis c'est pas la dernière. Non, c'est le seul exemple qu'on a, mais... J'ai pas lu le livre, là, mais dans le livre, c'est plein de moments comme ça. Et sexuellement, c'était un sadique. Qui est surpris. Pas une surprise. Hein? Il la forçait à faire plusieurs choses dégradantes. Puis si elle refusait, il pissait dans un verre et lui faisait boire. Par exemple, il la forçait à avoir des relations anales même si elle voulait pas. Puis elle raconte que pour qu'elle s'habitue, il lui avait déjà enfoncé un long tuyau qu'elle devait garder là. Il la promenait comme un chien avec une laisse. Puis ça, je l'ai vu à plein de places. Apparemment qu'il l'aurait forcé à avoir un rapport sexuel avec son chien. Il y avait un berger allemand. Je sais pas quoi dire. Quand elle parlait de le quitter, Billy lui disait que si elle partait, il allait tuer ses parents, sa sœur, puis ensuite, il allait venir pour elle, puis ses enfants. Tu comprends que elle était dans un enfer, puis elle était pas capable de s'échapper. Elle avait trop peur. Puis, vu que il travaillait plus comme pêcheur à ce point-là, tu sais, avant, il partait des longues périodes en mer, là, genre des jours, des semaines. Et là, il était tout le temps à la maison. Temps là. Fait qu'elle avait pas de fenêtre d'opportunité pour comme... partir. Ouais. Oui, puis en plus, à ce moment-là, il y avait genre un ami de Billy qui habitait comme avec eux, puis qui était comme témoin de tout ça, puis qui fait juste comme suivre Billy partout, puis être sous tout le temps, puis comme... C'est un peu bizarre. Ben voyons donc. Son fils Alan, de 16 ans, il avait des pensées suicidaires parce qu'il pensait que c'était la seule façon de sortir de là. Il voyait pas d'autre façon, lui non plus. Petit, il est ado. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Plusieurs personnes étaient au courant que Jane et les enfants étaient battus, mais à l'époque, la violence conjugale, ben, tu la voyais, mais tu faisais comme si tu l'avais pas vue, puis tu t'en mêlais pas. Alors là, la confession. Donc, après avoir raconté son enfer aux policiers, Jane raconte qu'est-ce qui s'est passé le 11 mars. Donc, elle dit qu'elle a dû conduire Billy et son ami Ron, donc lui qui habitait avec eux, à un party. Donc, les deux, ils avaient déjà bu beaucoup cette journée-là, mais ils voulaient continuer le party. Et c'était une des règles de Billy, que Jane devait le conduire où il voulait et le ramener à la maison. Ça a du sens. En allant vers le party, Billy, il parlait de leurs voisins. C'était une vieille dame et son mari. Puis, il y avait comme une vieille dispute entre les voisins et Billy à propos de la délimitation de la propriété. Là, il disait à Jane qu'il allait
il allait y mettre fin pour de bon. Il a dit j'ai assez de gaz pour mettre leur trailer en feu tellement rapidement qu'ils n'auront même pas le temps de sortir. Puis ensuite, il se tourne vers Jane, puis il dit puis après, je vais faire la même chose avec ton fils, Alan. Hein? C'est quoi le rapport? Juste ça. Je vais tuer tout le monde qui m'énerve, là. OK. Encore là, ça a beaucoup de sens. Mm-hmm. En revenant du party, Billy s'endort d'un sommeil d'alcool dans la voiture. Lorsqu'elle se stationne devant la maison, Billy dort encore. Ron, qui est là aussi, lui, est très sous, puis il sort de l'auto, puis il rentre dans la maison. Il s'en va se coucher. Là, Jane, elle attend dans l'auto plusieurs minutes parce que c'était une autre règle. Elle n'avait pas le droit de sortir de l'auto tant que Billy s'était pas réveillé puis qu'il n'avait pas autorisé à sortir de l'auto. Puis elle pouvait pas le réveiller, j'imagine. Ouais. Et c'est là qu'elle s'est dit « The hell with it. Je continuerai pas à vivre comme ça. » Là, elle réussit à faire signe à son fils Alan qui était dans la maison en klaxonnant. Le Alan, il sort, il vient la voir, elle dit « Amène-moi le shotgun. » Alan pose pas de questions, il s'exécute. Il va chercher le shotgun. Alors là, elle sort tranquillement de l'auto. Elle ferme la porte. Elle passe le canon du fusil à travers la fenêtre ouverte. Et elle tire. Un coup. Alan, quand il entend le coup, il sort. Elle dit « Débarrasse-toi du fusil. » Elle lui donne des instructions, quoi faire avec. Puis après, elle embarque dans le pick-up et elle conduit pendant 10 000. Et elle abandonne le pick-up sans même prendre le temps de vérifier si Billy était mort ou non. Tu sais, elle a juste conduit, elle osait comme pas regarder. Elle a conduit, elle l'a laissé là. Fait que quand elle s'est évanouie, quand les policiers sont venus la voir, c'est que pour ça. Elle était comme, il est mort pour vrai. Elle croyait comme pas qu'il était mort pour vrai. Dieu. Puis c'était comme elle s'est évanouie de soulagement. C'était comme, pauvre femme. Aïe, aïe. Fait qu'elle compte ça aux policiers et elle leur dit où ils peuvent trouver l'arme du crime. Donc, son fils l'avait jeté dans la rivière, puis elle les conduit à l'endroit exact, puis ils le retrouvent. Elle leur dit que c'était pas prémédité, qu'elle n'avait pas planifié de le tuer cette soirée-là. Mais elle leur dit que c'est pas la première fois que la pensée lui avait traversé l'esprit. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle ou que ses enfants se faisaient battre, elle pensait à le tuer. Je veux dire, qui aurait pas eu ces pensées-là? Mm-hmm. Ah non, genre, tu lis l'histoire puis t'es là, je vais le tuer pour elle. Genre, cet homme-là, même pas un être humain. Genre, c'était en 82? 82. Tableau. Même après avoir été accusée officiellement de meurtre, la police la laisse rentrer chez elle. Parce qu'ils pensaient vraiment pas que c'était un danger pour la société, là. Non. T'sais, clairement. Même qu'un des policiers aurait dit qu'elle méritait une médaille et qu'elle a peut-être sauvé la vie d'un policier. Oh my qui God. un jour aurait eu clairement. Un stand-off avec Billy. Oui, un démêlé avec lui. Puis... mais là, 3 jours plus tard, des accusations tombent et elle est accusée du meurtre premier degré de Billy. Oh! Ouais. Jane a voulu était prête à faire un deal avec la couronne puis de plaider coupable à des accusations d'homicide involontaire, mais le procureur général refuse. Même pas légitime défense, rien. Ouais. Fait que là, ça s'en va en procès. Accusation de meurtre premier degré. Le procès dure 19 jours. Et il se déroule à Liverpool, en Nouvelle-Écosse. 19 jours, c'est long? Quand même. Surtout pour quelqu'un qui a avoué. Ouais. Elle plaide coupable? Ben, en fait, là, elle plaide coupable, mais elle plaide la légitime défense. Ouais. Mais à ce moment-là, ça ne s'était jamais vu au Canada. La légitime défense, alors qu'elle n'était pas en danger imminent au moment du meurtre. Parce qu'il dormait quand elle a tiré la gâchette. Donc, ça s'était jamais vu, une légitime défense qui fonctionnait dans un cas comme ça. OK. Mais c'est ça qu'elle plaide. OK. Fallait qu'elle réussisse à prouver au jury qu'elle était en danger de mort, même si Billy dormait
au moment Comme elle du était meurtre. en danger mort ce soir-là dans l'auto. Qu'elle était en danger de mort. Ben, je l'ai parti. Ouais. Elle est sortie de l'auto déjà là. Ouais, c'est ça. Il fallait qu'elle réussisse à prouver qu'elle était en danger de mort en restant, tu sais, tant que Billy était en vie puis qu'elle était là, dans le fond. T'sais. Aïe, aïe. C'est la loi, des fois. Hein? Ouais. Wow. Donc, c'est dans les cas, au début, c'était nouveau. Là, le syndrome de la femme battue était comme pas très bien compris à ce moment-là. Alors, plusieurs témoins se présentent au procès. Ce qui est bon pour Jane, il y a les 2 ex de Billy qui se présentent et qui racontent la violence qu'elles ont vécue aux mains de Billy, leur enfant aussi. Et en fait, ces 2 ex se sont sauvés dans d'autres provinces. C'est ça, j'allais dire, ils ont fait comment, eux autres? Ouais. Donc, parce qu'ils étaient pêcheurs à l'époque. Parce qu'ils étaient pêcheurs, réussi. les 2 se sont poussés, pendant qu'ils étaient partis pendant 2-3 semaines. Elles ont pris toutes leurs affaires, tous leurs enfants, puis elles ont crissé leur camp dans une autre province pour être sûr que Billy les retrouve pas. Parce que Billy les avait menacés de les tuer et de tuer leur famille si elle le quittait. Tu quittes pas un homme de même. En déménageant dans la rue d'à côté. Là. Non, c'est ça. Non. Fait qu'il y a Faye, elle s'est sauvée à Calgary et Pauline, elle s'est sauvée en Ontario. OK. C'est quand même cool qu'ils ont réussi à les retrouver puis à les faire témoigner. Ouais, quand même, là. Ça les a aidés. Ah oui, c'est ça. Puis la deuxième, Pauline, a dit que Billy était violent envers leurs enfants, puis même avec leur plus jeune qui avait 6 mois. Les enfants de Jane témoignent de l'horreur qu'ils ont vécue dans la maison. Et Ron, l'ami qui habitait là aussi, était témoin de plusieurs moments violents qu'il a pu témoigner. Bon, un témoignage qui a fait mal à Jane, c'est la personne à qui elle avait offert 20 000 pour tuer Billy. Et Jane elle-même livre un témoignage crève-cœur. Donc, elle témoigne devant jury. Ah, ils l'ont fait témoigner. Ouais. Boy. OK. La femme qui est allée témoigner pour le 20 000 piastres. C'est un gars, là? Ouais. C'est un homme? Ouais, c'est un homme, ouais. Ben, je veux dire, c'est vrai, là. T'as pas le choix, j'avoue. Puis en même temps, tu sais, à quel point elle faisait pas ça pour l'argent, là. Non, elle était genre, je te pas. donne l'argent au complet, faut juste qu'il meure. Je garde pas une scène. Non, c'est ça, je m'en fous de l'argent. Je veux juste m'en sortir, t'sais. Oh my God. Le 20 novembre 1982, le verdict tombe après 18 heures de délibération. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ton guess sur le verdict? Ben, mon cœur puis ma tête me disent pas la même affaire. Ouais. J'aimerais ça qu'elle soit déclarée non coupable, mais j'imagine qu'elle est déclarée coupable. À la surprise de tous, inclus Jane et ses avocats, le jury revient avec un verdict de non-culpabilité. Oh, yes! Jane s'en sort avec rien du tout. Rien? Non coupable. Non coupable sur toute la ligne. Wow! Et apparemment que les gens se sont levés puis ont applaudi. Wow! Oh, je suis vraiment contente. J'étais sûre que t'allais me dire coupable. Ouais. Puis là, mais là, de couronne n'est pas contente. Fait que là, elle fait appel, contestant la légitime défense, vu que Billy dormait au moment des faits. Puis aussi conteste le fait que qu'il y a beaucoup de preuves qui étaient d'avoir parlé en mal de Billy, dans le fond, que ça servait juste à rendre l'accusé plus sympathique. Effectivement, c'est à ça que ça servait. Ben oui. La cour d'appel accepte. Donc, qu'il y ait un nouveau procès. Donc, ce que là, Jane, là, elle revient avec son offre de moi, j'étais prête à plaider coupable à homicide involontaire. Donc là, la couronne accepte. Faut qu'elle recommence. Ben, en fait, il n'y a pas de procès. Donc, elle fait juste plaider coupable à des accusations d'homicide involontaire. Et donc, le juge qui prend la décision de la sentence prend en considération le verdict de non-culpabilité du jury précédent. Ah, t'as le droit de faire ça? Oui, OK, c'est pas... Il l'efface complètement. Non, c'est ça. Puis, donc c'est ça. Il considère plusieurs choses et il lui permet aussi d'aller finir son cours en infirmerie qu'elle faisait en même temps, donc pendant qu'elle est en prison. Alors finalement, elle est condamnée à 6 mois de prison. OK. Et elle en a fait que 2 mois, finalement.
Puis Ok. 2 jours, elle allait faire son cours en infirmerie. Fait qu'au final, elle faisait juste dormir en prison pendant 2 mois. OK. C'est quand À même sentir bien. fou. Je veux dire, il y a toujours la discussion de ça lui donne pas le droit de Non. tuer quelqu'un. C'est pour ça qu'il voulait quand même donner La une peine. punir une petite affaire. C'est ça, c'est Mm. pour faire comme... Tu peux pas juste tuer ton Ouais, mari. c'est ça. T'es pas censé te faire justice toi-même. Non, c'est ça. C'est pas le même, ça marche. Ça, je comprends. Mais- là. À quel point toute la population était Mais oui. contente qu'elle soit trouvée non coupable. C'est quand même Colin. incroyable. Ben, on garde foi en l'humanité. Ouais, Le avoue, c'est jury- vraiment un cas qui redonne foi en l'humanité. Mais attends, c'est pas fini. Ah. Bon, la vie après Billy. Donc, Non, on finit là. Donc, sa probation se termine en 1986. Elle lance une campagne de sensibilisation contre la violence conjugale. Elle va devant le public et raconte son histoire. Et surtout, elle aide d'autres femmes qui vivent des situations de violence conjugale à s'en sortir. Elle participe à l'écriture du livre Life with Billy et le film. Ensuite, c'est ça, il y a un film qui a été basé sur sa vie puis sur le livre qui s'appelle Life with Billy que j'ai écouté, que j'ai trouvé sur YouTube. Tu sais, c'est genre, c'est à regarder. c'est un made-for-TV movie, là. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est fait cheap, là. Puis c'est genre vraiment 90s. C'est incroyable. OK. Ouais. Mais c'est-tu difficile à regarder? Tu sais, il raconte ce que je t'ai raconté, mettons. Mais Ok. tu vois pas... Tu vois pas. pas trop la violence, comme... Mais... Ce qu'il fait exactement. Ouais, c'est OK. ça. Puis, tu sais, elle dénonce le fait qu'à l'époque, c'était vraiment comme accepté dans la société, la violence conjugale, même si c'était déjà un crime, selon la loi, mais les gens le dénonçaient pas, tu sais. Fait dans une entrevue, elle dit il devrait y avoir des publicités pour inciter à dénoncer la violence conjugale. Il faudrait sensibiliser les professionnels comme les docteurs, les avocats, pour qu'ils puissent repérer les signes, changer l'attitude dès l'école, genre d'en parler à l'école. C'est toutes des choses qu'on fait aujourd'hui, mais qui se faisaient pas à l'époque, tu sais. Et elle finit par retrouver l'amour. Elle épouse Joel Corkum en 1991. Fait j'ai écrit « Elle botte des culs comme ça jusqu'à ce que... » Jusqu'à ce que... On est le 23 février en 1992, donc 10 ans après la mort de Billy, à Halifax. Un passant remarque une voiture seule dans un stationnement vide sur le bord du port de Halifax. Il découvre une femme sans vie à l'intérieur du véhicule. Non. C'est Jane Hirschman. Non. Elle avait alors 43 ans. Elle est morte d'un coup de feu à la poitrine. Hein? Ouais. Quoi? Il y a tellement de revirements et de trucs dans cette histoire-là. J'étais là. OK, cool, l'histoire finit bien. What? What? À vous? C'est qui? C'est son mari? Pas Ron. Le fusil est dans la voiture. C'était la voiture de son mari et la portière du conducteur était verrouillée. L'arme utilisée était un revolver de calibre 38 qui était à côté d'elle. Un revolver d'une 50aine d'années qu'on ne sait pas vraiment à qui il appartenait avant. Le rapport d'autopsie indique que la balle a touché son cœur et son poumon droit. Ce qui est vraiment ambigu, c'est que la blessure pourrait être un suicide, mais pourrait aussi être un meurtre. Ils peuvent pas éliminer une des deux options juste avec l'autopsie, dans le fond. OK. Ce qu'on sait de sa dernière journée, c'est qu'elle aurait quitté sa maison de Dartmouth vers 20h le vendredi 21 février, qu'elle habitait avec son mari et 2 de ses 3 garçons. Elle devait se présenter à son travail à minuit. Elle travaillait comme infirmière dans un centre de réhabilitation. À 13h de l'après-midi, sa famille et ses collègues ont signalé sa disparition parce que c'était pas normal qu'elle se présente pas au travail. On sait que peu de temps avant sa mort, elle avait reçu 2 lettres et 3 appels téléphoniques menaçants. En gros, le message était « Arrête de parler de violence contre les femmes ou sinon tu vas le payer de ta vie ». Elle devait même aller voir la police le lendemain de son meurtre pour parler de ces menaces-là. Évidemment, lorsque la police a émis l'hypothèse du suicide, ben là, ça a déclenché des vives réactions auprès de ses proches, des groupes d'aide de femmes desquels elle faisait partie. Qui ont dit que c'était comme qui impossible. était comme impossible qu'elle se soit suicidée. Après tout ce qu'elle a vécu, pourquoi elle aurait décidé d'abandonner là, tu sais.
Apparemment qu'elle était heureuse avec son nouveau mari, ça faisait pas longtemps qu'il était marié, sa famille était ce qu'elle avait le plus important. Par contre, du côté de la thèse du suicide, on sait que Jane souffrait de dépression et de kleptomanie. Ouais. OK. Apparemment que c'était comme son PTSD de Billy, ça sortait comme en kleptomanie. Donc, quand des flashs de violence de Billy refaisaient surface, ben elle avait comme besoin de voler quelque chose pour se calmer. OK. Ouais. C'est un drôle de Ouais, avoue, c'est un drôle de symptôme mécanisme pour ouais. mécanisme de défense. Donc, elle avait des accusations contre elle pour avoir volé des cartes de souhait et du parfum. C'est niaiseux. Pauvre petite. Donc, elle devait se présenter en cours le mois prochain pour cette raison-là. En cours pour des vols, ouais. OK. Fait que, on le sait toujours pas aujourd'hui. On sait pas? On sait pas si c'est un suicide ou si c'est un meurtre. C'est vraiment fâchant. Puis les lettres, puis les appels, ils ont pas réussi à... Moi, je sais pas si on trouvait c'était qui, mais tu sais, après ça, de prouver est-ce que ces gens-là seraient vraiment allés jusqu'à la tuer. On sait pas. Ce qu'on sait, c'est le legs de Jane aujourd'hui. Son cas a permis d'élargir la notion de légitime défense. Parce que quand la couronne avait porté en appel, la cour d'appel au début avait dit « Ah oui, effectivement, ça marche pas la légitime défense », mais en 1990, la Cour suprême du Canada a invalidé cette décision-là et reconnaît que des femmes ou hommes qui auraient tué leur conjoint dans une situation de violence conjugale ont le droit d'utiliser la légitime défense comme défense en cours, même s'ils n'étaient pas en danger de mort imminent au moment des faits. OK. Bon, ça, c'est une bonne affaire. C'est quand même, ouais. La Cour a aussi reconnu le syndrome de la femme battue et le caractère de la personne tuée était admissible comme preuve dans un plaidoyer de légitime défense. Ah, ce que la couronne disait que c'était pas correct. Ouais. Puis évidemment, en tant que personnalité publique, elle a aidé à ce qu'on parle de la violence conjugale, à faire plus de prévention, puis aussi d'aider directement des femmes à sortir de situations difficiles. À ses funérailles, la pasteur, je pense, Reverend Margie Why Not, pasteur, je pense en français, a dit que Jane avait été une inspiration pour elle de quitter sa propre relation abusive et de devenir pasteur. Elle a aussi dit que Jane s'occupait sans cesse des autres, mais qu'elle n'a pas pris le temps de guérir ses propres blessures. My God. Voilà, c'est l'histoire J'en reviens pas. incroyable de Jane Hirschman. Fait que juste un petit mot, si vous vivez de la violence conjugale, sachez que vous n'êtes pas seul, puis qu'il n'est jamais trop tard pour faire de quoi. Et vous pouvez, si vous êtes au Québec, vous pouvez appeler l'organisme SOS Violence Conjugale au 1-800-363-9010. Voilà. Grosse histoire. C'est tout qu'un épisode que tu viens de me raconter là? Ah, j'ai entendu cette histoire-là à Crime Junkie, puis j'ai fait comme... Pas le choix. Pas le choix de la raconter. Parce que c'est ça, j'ai vu qu'elle a été racontée quand même dans plusieurs podcasts anglophones, mais je l'ai pas vue jamais racontée en français. OK. Vu que c'est un cas canadien-anglais, tu sais, mais anglophone. Mais c'est comme c'est tellement important comme cas, ça a comme avec changé tout ce que plein ça de a choses. changé, C'est ça. Puis c'est une histoire horrible. Et en même temps avec plein de rebondissements. Comme que finalement... C'est sa cote Aurore, là, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est... Ouais, non, ouais. Puis c'est 1980, là, dans les années 70-80. Ouais, 82. Mais tu sais, elle a vécu ça pendant toutes les années 70, c'est capoté. Ouais. Thank God que ça... Je le sais que ça arrive encore aujourd'hui, mais crime, on a au moins un peu évolué. Ouais, c'est ça. Juste de reconnaître le syndrome de la femme battue. La légitime défense. Voilà. J'ai pas de mots encore. Gros épisode. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à rechercher ça. Ben, je comprends. Tu veux get it right. Oh, ouais, quand même, là. Voilà. C'était très bien raconté, Hélène. Merci beaucoup. Je pense que c'est rare que, genre, j'écoute, c'est que je lis une histoire puis je suis là, j'ai envie de le tuer moi-même, genre. Hey, tu lis les bouts comme contre le petit gars, là. Puis t'es là. C'est quoi ton problème? Tu mérites pas de vivre. Genre, c'est... Ouais, c'est fou. C'est capoté comme histoire. Fait que bonne semaine, ma gang.
On avait dit qu'on se trouverait des trucs drôles Ouais, à dire. dis-nous donc à conclure nos épisodes. Ouais, mais en plus, il y a des gens là, qui nous envoient des trucs drôles. Faudrait juste qu'on les note pour Ouais. les C'est raconter la à fin. majorité, c'est sur Saint-Jérôme. On reçoit encore beaucoup de memes sur Saint-Jérôme, des photos. Oui, il y a encore des trucs drôles qui se passent à Saint-Jérôme Oui. tout le temps. Non, on aime ça, Saint-Jérôme. Ah oui. Faudrait qu'on y aille. Mm. On va aller vous voir. On va faire un épisode live à serait malade. Saint-Jérôme. Oh my God. Bon, assez de blabla. Ouais, OK. Fait que passez une belle semaine. On se revoit, je sais pas quand. Je sais pas on est quelle date dans nos enregistrements. Dans 2 semaines. Mêlée. Dans 2 semaines? C'est safe de dire dans 2 semaines. OK. À dans 2 semaines. Merci de nous avoir écoutés. Bye. Bye.